Hello, 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 hello. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux-là qui sont déjà connectés. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous superbement bien. Moi, je vais bien. Bonsoir. En attendant, ah là, il est avec nous, notre invité. Alors, Hey, bonsoir, Kobe, bonsoir. hey, Kobe, salut c'est Jocelyne, comment ça. tu vas? J'aime trop ce son. Je ne pouvais pas faire cette émission Ouais. sans l'écouter. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir, Cob. Ça va, Virginie? Bonsoir, comment vas-tu? Ah ben ça va, hein. Tranquille et Ça toi? va? Ça Bien? va, tranquille. Ça va Bizarre. bien? Ouais, Super, doucement. super. On va encore Ouais. écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kobe King, c'est ça. Et Gwen? Moi, Si. je kiffe, comme disent les jeunes, les plus jeunes, parce que moi aussi, je suis jeune, j'ai 15 ans et demi, hein. Donc, Pour de vrai, tu l'es encore, ça va. voilà, voilà, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le son de Kobe, c'est ça, Kobe King. Ouais. Rebonsoir, Kobe King. Je suis très, Bonsoir, très Virginie. heureuse de faire cette interview avec toi. Je l'attendais impatiemment. Ah ouais, moi Tu es le aussi. premier artiste qui va passer dans cette interview. Bon, on va dire le deuxième parce que le premier, c'est autre chose. Ouais. Mais toi, vraiment, l'artiste proprement dit qui exerce encore son métier d'artiste, c'est toi. Ouais. Franchement, bonsoir et sois le bienvenu dans cette interview. Franchement, comme on dit chez nous au Cameroun, prends la chaise, assieds-toi et puis envoie-nous les choses. Ouais. Bonsoir, oncle Franck. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Giuseppe Christ. Si je mange un peu vos noms, si je les déchire, faut pas m'en vouloir parce que je suis désolée. Bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Nyang. Je suis coach professionnel en entreprise et à la famille, fondatrice de l'émission Voix de femmes. Et en parallèle, j'ai mis en place cette initiative. Bonsoir, merci pour les cœurs. J'ai mis en place cette initiative pour interviewer les chefs d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, qu'ils soient artistes comme Kobe, ce soir, Kobe King. Parce que être un artiste, c'est être aussi un entrepreneur. Quand on est artiste, on travaille à son propre compte. Donc, pour moi, un artiste, c'est un entrepreneur comme le reste. Souvent, quand on parle des Ah, entrepreneurs, on ne parce que, parle pas des artistes, mais les artistes sont des entrepreneurs à part entière parce qu'ils travaillent pour leur compte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous a fait l'honneur. Et je vais vous dire une chose pour ceux-là qui nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo. Kobe King n'accepte pas des interviews avec n'importe qui. c'est vrai en Donc, plus. Il ce accepte carrément. soir, bonjour, bonsoir, I'm Nega, I'm bonsoir, nigga. bonsoir. Oncle Merci, Franck. merci, C'est merci ou d'être quoi? là avec nous ce soir. C'est génial. Alors, nous avons le privilège C'est d'avoir ça. ce soir Kobe King, cet artiste mythique, très mystérieux. Comment, j'arrive pas à te décrire. Noir. Mais oui, très mystérieux pour moi. Est-ce que c'est un lynx ou alors un jaguar? Tu te Ah, mais définis comment? Un c'est lynx ou un jaguar? un lion. Bonsoir, Joe Lemar. C'est un lion. Camère. Obligé. Un lion, waouh! Mais c'est magnifique, magnifique. Bonsoir, Sharon. Bonsoir, merci pour les cœurs. Merci infiniment d'être là avec nous ce soir. Alors, Kobe King, on Yeah. t'a avec nous. Waouh! Waouh, j'ai eu quelques informations sur toi. Je me suis Ouais. permise. Bonsoir Yves Basse. Bonsoir Il pour se les cœurs. passe. Bonsoir Joe Voilà, Lemar. salut. Bonsoir. J'ai eu des informations que tu n'acceptes pas donner des interviews. Ouais. C'est rare que tu acceptes de donner des interviews. Alors que me vaut cet honneur, Kobe? Bah, je sais pas, ça se fait au feeling.
Ça se fait au feeling. Il faut dire qu'on s'est un peu parlé avant. J'ai bien kiffé, donc ça va, tranquille. Mais Mais super. c'est Merci clair que les beaucoup de nous interviews, faire c'est cet pas mon truc. honneur d'être dans cette page des entrepreneurs à succès. Pour moi, tu es un entrepreneur à succès. Bonsoir, bonsoir Sharon. Tu es un entrepreneur à succès parce que ce que tu fais, ton métier, tu le fais avec beaucoup de succès. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'après notre conversation, je suis allée fouiller un peu. J'ai fait un peu mon Colombo, mon Derrick. Donc, j'ai un peu fouillé sur toi et je sais que avec les informations que j'ai eues, tu es vraiment un entrepreneur, un artiste à succès. Donc, j'ai vraiment, je te dis merci d'être parmi nous ce soir. Alors, Merci à Kobe toi. King. Qui est Ouais. Kobe King? Il a quel âge? Parce qu'on m'a posé beaucoup de petites questions. Il a quel âge? Kobe King, il est marié, il a des enfants. Et ça, c'est des jeunes filles qui m'ont posé la question. Des Wow. filles, peut-être des prétendantes. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? On veut tout savoir sur toi ce soir. Bah, écoute, déjà, je vais te dire, Kobe King, moi, je fais toujours court, hein. C'est un jeune artiste camerounais, rappeur, artiste, mais j'excelle plus dans le rap. Le rap, c'est plus mon couloir. Maintenant, les autres questions personnelles, j'aime pas trop. Mais bon, non, pas marié. Mais cœur à prendre, non, je dirais pas, non. Des enfants, non. Des Voilà. enfants, non. Non, parce que c'est, Ah, d'accord. c'est- Pourquoi non, des enfants? je sais pas, peut-être parce que je suis pas encore prêt, on va dire. Ah, d'accord. Kobe n'est pas encore prête à avoir des enfants. Ouais, Alors, beaucoup. les jeunes filles qui Je suis encore dans mon. T'as vu, les enfants, c'est long, hein, s'occuper d'un enfant. Moi, je vois les gens, comment ils font, je me dis chapeau, t'as vu. Mais je me dis, si tu choisis une carrière, c'est la carrière d'artiste, c'est pas facile. Là, tu parlais d'artiste à succès, je t'ai dit merci, que Dieu t'entende, Inch'Allah. Mais disons que moi, je trace encore ma route et je me dis qu'avoir un enfant maintenant, voilà, c'est pas une priorité. Mais je te dis ça comme ça, dans 3 mois, je pourrais te dire, ah, j'ai eu un gosse. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Parfois, c'est le destin aussi. Parfois, c'est le destin, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. J'ai préparé mes petites notes pour toi ce soir pour tout Ouléma, savoir sur toi. frérot. Mais oui, alors carrément. Alors, à quel âge, tu peux nous dire un peu ce virus de la chanson, du rap, ça t'a pris à quel âge? À quel âge ce virus t'a piqué un peu comme ça? Parle-nous un peu de ce parcours. Cette question, on la pose beaucoup. Je vois souvent des interviews d'artistes, à quel âge, et puis les mecs, ils ont précisément la période, l'âge et tout. Moi, je sais pas comment ils font. Non, moi je veux en général, grosso Je sais modo. pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai envie de te dire que la musique, je le fais depuis quand même. Depuis le primaire, depuis Waouh. tout petit, tu vois, je tapais déjà sur des bancs, je reprenais déjà beaucoup de classiques de rappeurs français. MC Solar ou américain, Tupac, Biggie, Jay-Z, Nas. Tu vois, tout petit. J'ai pas la période exacte, mais je sais que depuis que je suis à l'école primaire, je suis virusé par le bail, quoi. Je suis virusé Waouh. par le bail, c'est mort. C'est Waouh. déjà mort. Mais c'est magnifique ça. Donc depuis tout petit, Ouais, tu l'avais déjà senti que toi, tu ouais, seras un artiste rappeur. je l'étais déjà sans savoir que j'allais en faire mon métier. Enfin, quand tu es petit, tu te dis pas ça. Des fois, tu as envie d'être pilote. J'ai eu des envies d'être pilote, astronaute. Je te jure, hein, j'ai eu de gros rêves, là. Tu vois. Mais après, c'est des métiers qui viennent. Astronaute carrément. Carrément, carrément, je te jure, j'avais des trucs de fou dans ma tête, mais la musique, elle m'avait jamais quitté en fait. Elle était toujours là, elle était toujours là, elle était toujours là. Et puis à un moment donné, je pense au collège, très vite, au collège, ouais, au collège, je me suis décidé, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et Mais voilà quoi. déjà, waouh. J'ai même voulu arrêter l'école en classe de seconde pour te dire. Oh my God. Ouais, j'étais dans mon délire, Kenry, tout ça là. Et c'est ma daronne et mon grand frère Eric qui m'ont dit écoute, t'es pas aux États-Unis ici, frérot. Tu vas à l'école, tu nous ramènes le bac d'abord, ensuite tu fais ce que tu veux. Et quand il me disait ça, je pense qu'il se disait qu'après le bac, le temps que j'ai le bac, le virus allait me quitter, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon bac et puis j'ai dit bon, c'est bon, vous avez votre bac, parce que c'est pas le mien en fait, c'est le Oui. vôtre. Et j'ai continué quoi, je me suis lancé à fond. Ah, mais magnifique. Donc, on comprend que vraiment, cette musique, tu l'as dans le sang. Tu l'as toujours portée avec toi depuis Ouais, très jeune. Et ça, c'est vraiment magnifique. Je ouais, comprends aujourd'hui pourquoi tu le fais aussi bien, le rap. Parce que ouais, tu as avec toujours amour. vécu avec ça. Ouais, c'est la passion. C'est la passion.
Surtout ici au Cameroun, dans notre registre, dans le registre dans lequel je suis, pour un artiste au Cameroun, il faut aimer ça en fait. Il faut aimer, sinon laisse tomber. Il faut Ah bah vraiment super. aimer. Waouh, waouh. Mais le rap, quel est le déclic qui a fait en sorte que tu te dises, moi, c'est le rap. J'aime le rap, pas le bikutsi, pas le mangambe, pas je sais pas moi, une autre musique camerounaise ou mondiale. Tu t'es dit, Ouais. moi, c'est le rap, j'aime le rap, c'est comme ça. Quel est le déclic que tu avais eu? C'est mes influences déjà, comme je t'ai dit. Moi, j'ai grandi dans un environnement avec des cousins, des grands frères qui écoutaient beaucoup de rap. Euh, j'ai baigné dedans depuis tout petit. J'ai même pas eu le choix en fait. Ça m'a pris comme ça et j'ai juste suivi le courant quoi. J'ai pas commencé à tout faire avant de me focaliser sur le rap. J'ai commencé direct dans le rap, direct. Ok. Et mes influences, je pense que c'est quand t'es petit, t'écoutes. T'es pas vraiment, tu t'es pas vraiment conscient de ça, mais quand t'es dans le truc, dans le truc, après ça te colle à la peau. Tu te retrouves en train de répéter, comme je t'ai dit, j'interprétais des morceaux de rappeurs déjà, tout ça, donc voilà quoi, j'étais déjà dans le truc quoi. Ok, d'accord. Ah, mais ça, c'est super alors. Alors, qu'est-ce que je voulais encore te poser? Tu m'as parlé, je sais que tout à l'heure, tu as parlé d'MC Soleil et tout ça a été vraiment les influences que tu as eues pour Les influences pouvoir. plus petits, ça, je te parle vraiment, j'étais petit, ça c'est le primaire, tu vois. Les influences petits, mais en grandissant, c'est clair que j'ai été influencé par d'autres personnes, tu vois. Jay-Z aux États-Unis, en France, Booba. euh, là, c'est venu avec l'adolescence, tu vois. Mais plus petit, Oui. vraiment, c'était les MC Solar. On écoutait ces morceaux dans des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, tu vois. Donc, il Ouais, n'y je avait me pas rappelle encore. des cassettes, Ouais, hein. il y avait Oh pas là encore. là. Ouais, t'as vu, donc voilà. C'était vraiment une époque, moi, je trouve que c'était On était. une magnifique époque. Franchement, Ouais, nous qui avons encore connu cette époque de cassettes et après, ouais, nous c'était sommes le la génération. CD. C'était vraiment Nous sommes quelque chose. la génération middle. On est entre les deux, quoi. On est entre l'ancienne et la Exactement, nouvelle la génération. génération baggy et tout Ouais, ça. on a bénéficié de ça aussi, donc tant mieux. Ah ouais, ouais, franchement, c'était une belle génération. Alors, dis-nous, Kobe, est-ce que tu as déjà eu à faire comment on dit, des featuring avec d'autres artistes? Ouais, oui, après les feats, les interviews, c'est pas trop mon truc. Mais Ah, c'est pas ton truc? ouais, les feats et les interviews, je déteste. J'aime pas trop. Mais oui, ici, il y a il y a des artistes ici avec lesquels j'ai travaillé, Mr. B, Bobby Shaman. C'est aussi des artistes aussi très carrés comme moi. Donc, Mr. B, Bobby Shaman, Eric Akam. En France, tu as un artiste qui s'appelle Bassirou, avec qui j'ai fait un feat. Ouais, il y a plein d'artistes ici avec qui j'ai fait des feats, enfin, quelques-uns. Ok, C'est plus des d'accord. gens, c'est plus des gens que je connais, euh, la vérité, pour être honnête. Super. Alors, dis-nous, Kobe, c'est toi-même qui écris tes textes parce que j'ai écouté beaucoup de ta musique. Les textes sont Mhm. assez vraiment particuliers. Ce sont des textes que toi-même tu les écris ou tu les fais écrire par quelqu'un ou dis-nous un peu tout ça. Je ne dis pas. Non, 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 La question qui c'est tue. charré. Non, non, bien sûr que c'est moi, bien sûr que c'est moi. Bien Non, mais sûr, ça m'étonne pas. ouais, c'est Je te obligé, reconnais dans ce style. c'est Non, mais obligé. c'est vrai que tes textes sont assez originaux parce que quand je les écoute, quand j'écoute ta musique, je me dis waouh, ça c'est vraiment ta plume, ça. Ouais, On sent que merci. c'est pas quelqu'un d'autre qui t'a inspiré. Ouais, D'où tes inspirations quand tu écris? Tu es inspiré par quoi? La politique, la vie ouais, sociale, la famille. ouais, euh, tu, ouais, tu es inspiré souvent par quoi? par tout ce qui m'entoure, comme tout artiste, je pense, qui écrit ses propres textes. Tu es inspiré par ton environnement, par ta propre vie. Ma propre vie m'inspire beaucoup. Parce que, Ah oui? ouais, ma propre vie m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma propre vie déjà. Maintenant, celle de mon entourage aussi. Et il y a aussi un peu de fiction des fois. Un artiste, parfois, on se projette. Tu vas pas attendre de vivre les choses pour les raconter. Ça peut être des choses que tu imagines un peu. Tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu te dis, eh, si, ça. Et puis voilà. C'est un peu tout ça qui m'inspire, quoi. D'accord, super. Donc Mais je aujourd'hui, suis on sait que beaucoup, mais je quand suis. on écoute ça, pour ceux Hum. qui n'ont pas encore écouté du Kobe,
Et Gwen. Ah ouais, toi, ça qui fait Gwen, hein, c'est bien. Voilà, voilà. Quand vous écoutez ça, sachez que c'est un artiste qui compose de lui-même. C'est en fait qui écrit ses chansons. Auteur-compositeur ou juste l'écriture? Écriture, un peu de beatmaking, enfin, non, pas de beatmaking, j'en faisais. J'ai commencé à faire, quand je rappais, au début, je faisais du beatmaking et je rappais. Ensuite, je me suis focalisé seulement sur l'écriture. Donc, je fais ma propre écriture et ma direction artistique aussi. Super, magnifique. Le rap au Cameroun, alors, dites-nous un peu le rap au Cameroun, comment c'est perçu, comment est-ce que c'est bien vendu, c'est quoi le public qui écoute le rap au Cameroun? Et les gars, répondez un peu à cette question-là. Ceux qui écoutent le rap au Cameroun. Eh, mais ça, ça peut t'amener en prison, hein, cette question. C'est tellement. Franchement, le rap au Cameroun, le rap tel que moi je le pratique déjà, il faut préciser. Tel que moi je le pratique, non, c'est chaud. Ça, On veut tout savoir, c'est chaud. Il non, paraît que le rap c'est tel chaud, que c'est tu le chaud. pratiques est chaud au Cameroun. Non, écoute, j'ai envie de te dire, c'est. Nous, moi, parfois, je me lève le matin, je me dis, même à moi, je me dis, comment tu fais en fait? C'est quoi le bail? Qu'est-ce que t'as en fait? T'es un ouf, toi. Non, c'est pratiquement, c'est beaucoup de bâtons dans les roues. Il n'y a pas d'industrie en fait. C'est vraiment, Ok. c'est comme un grand marché où chacun, je sais pas, où tout le monde, je sais pas quoi te dire en fait. C'est pas structuré, comme je t'ai dit, c'est que de l'indépendance, c'est-à-dire chacun fait son truc, et chacun essaie de se frayer un chemin. Maintenant, à côté de ça, tu as la musique urbaine, ils disent, Oui, camerounaise, ça va, tu vois. Je pense que oui. par rapport à nous qui faisons du rap, entre guillemets, un peu hardcore ou du hip-hop carré, c'est un peu plus facile. Enfin, c'est un peu facile, c'est pas facile, mais ils ont plus de visibilité que nous, tu vois. Le rap même n'a pas de visibilité encore au Cameroun. Franchement, le Ok, rap même n'a pas encore de visibilité. Là, si tu me poses la question, moi, en tant que rappeur, ce que je fais comme rap, oui. comment est-ce que moi je consomme le rap, comment est-ce que je le vois? Il n'a pas de visibilité au Cameroun. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, les Wow. gens ont réussi à créer un autre système. Cette musique urbaine, elle est un peu diluée. C'est les trucs de chez nous. C'est voilà, c'est pas du rap tel que moi je le conçois, hein. Si Oui, tu me oui, poses la oui. question à moi, je vais pas parler pour les autres. Ce rap-là, rap Kobe King et tout ça, trap machin, tout ça, faut Ah oublier. oui, Ah, rap c'est Kobe chaud. King, c'est pur, hein? C'est Ouais, dur. c'est carré, c'est carré. Il se vend beaucoup plus, il se consomme beaucoup plus de l'autre côté, tu vois. En France, même dans d'autres pays africains, tu vois. Mais le Cameroun, c'est un pays où on veut tuer ce registre-là, en fait. Ah oui? Clairement, ouais, Wow. ils veulent pas que ça hésite. Mais ça se consomme. Tu vois ce que je veux dire? Je dis toujours Oui. ça, et à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds pareil. Euh, tous ces rappeurs, quand ils viennent ici, les Booba, les machins, tous ces artistes, que ce soit français ou américains, quand ils viennent ici, les salles de concert, c'est full, tu vois. Ben oui, oui. Il y a un Ouais, public qui exactement. va, il y a un public qui va à leur concert et qui écoute. Et ce public connaît toutes les paroles, ils sont à fond dans le truc. Ça veut dire que cette musique-là, tu peux pas dire qu'elle se consomme pas ici. Elle se consomme ici. D'accord? Exactement. À partir du moment où il y a des artistes français qui viennent ici, qui font des concerts et c'est full, ça veut dire qu'ils ont un public qui les attend, qui achète des billets, qui achète des tickets et qui connaît les paroles, donc qui consomme cette musique. Exactement. Là, on est d'accord. Oui. Mais quand un mec d'ici fait ça, c'est bloqué. C'est bloqué. Wow. Déjà, tu n'es pas diffusé. Tu n'es pas diffusé dans les médias. Je ne vais pas faire de pub à ces médias-là, mais ils n'ont pas besoin de ma pub de toute façon. C'est de gros médias. Ils s'en sortent très bien. Mais je ne vais pas parler d'eux, citer des noms. Non. On les Ouais. connaît. Ils s'en foutent pas les couilles en plus. Mais ces médias-là, tu n'y passes pas en fait. Tu n'y passes Mais pas. c'est fou ça quand même. Quand tu es Camerounais, quand tu mets ces chaînes-là, c'est du rap des autres pays africains que tu vois en fait. C'est du rap des autres pays africains. Des rappeurs camerounais, tu n'en trouveras jamais. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'en trouveras jamais, jamais, tel que moi je le pratique. Je parle de mon registre à moi. Je ne parle pas des autres. Oui. Il y a des rappeurs Camer, Made in Boa qui y passent. Mais dans mon registre à moi, parce que tu me poses la question,
Parce que je suis pas le seul à faire de la musique comme moi je la pratique. Il y a des, il y a des, Oui. il y a des gars qui sont talentueux en trap, en bon rap, machin, mais t'as même pas idée. Il y a une pléthore de bons rappeurs au Cameroun, dans mon registre, mais j'ai peut-être même plus de visibilité qu'eux. Et si je te dis que j'ai plus de visibilité qu'eux, moi, j'en ai pas assez, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière dessus. Mais sur les autres registres, ça se passe, tu vois. Donc, en fait, je pense que c'est un choix. C'est un choix que ces médias-là aussi, tu vois, on va pas leur en vouloir, on va pas les en vouloir parce que ils décident du type de musique qu'ils veulent diffuser aussi. Ok. C'est pas forcer les gens à faire ce que toi tu veux. C'est leurs médias, ils décident de ce qu'ils veulent, tant mieux. Mais le rap camer, le rap fait au Cameroun tel que je le pratique, non, il n'y a pas. C'est chaud. On pourra en parler. Franchement, ça, c'est un sujet. C'est un sujet, s'il faut en parler, c'est toute ton émission, quoi. Je sais pas. Ouais, Mais on peut parler toute l'émission. Il y a beaucoup de gens vraiment qui t'encouragent dans ce que tu es en train de faire. J'ai lu ouais, déjà beaucoup de commentaires où il y ouais. en a qui disent C'est vrai qu'il que je faut l'ai aimer pas. cette musique pour la faire au Cameroun. Mais je te Le jure que, Cameroun, c'est le Cameroun. je te Le jure game, que, et il faut la faire. Hein. mais bien Ah, il sûr, y a je beaucoup te jure vraiment de que, personnes qui t'encouragent dans ouais, ça. Et je te promets que s'ils essaient d'ouvrir la brèche comme ça, là, pour le rap tel que nous on le pratique, parce que je suis pas le seul, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, ah laisse oui, tomber. waouh. Le Cameroun, on en parlera, ça va être une dinguerie, parce que nous sommes les meilleurs. Tout le monde le sait, nous sommes les meilleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on bloque ce rap-là, parce ils savent très bien. Ils savent très bien que le rappeur qui a la posture que j'ai et que mes cassos ont et que les autres rappeurs camerounais ont, c'est le Oui. rappeur qui ne suce pas, c'est le rappeur qu'on ne contrôle pas comme un chien. C'est-à-dire, c'est un rappeur, c'est quelqu'un, tu bouges pas facilement, c'est un baobab. Et eux, ils ont besoin Oui. d'artistes ils vont manier comme ils veulent. Donc, du coup, ils optent pour un registre un peu plus doux, plus soft, plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont créé un système, mais c'est le game, c'est normal. On leur en veut pas. On leur dit juste qu'on arrive, c'est tout. Tu vois, Ah, vous arrivez. on Ah va bah pas oui, lâcher. parce que On va pas on lâcher. sait que le rappeur, c'est un peu c'est le Ouais, mec, c'est l'homme, les personnes un peu très rebelles, les personnes ouais, qui c'est ça. restent campées C'est sur leur ça. position. C'est On ça. ne les bouge pas dans leur C'est position. Quand ça. ils y sont, ils y restent. C'est C'est des ça. personnes qui sont très peu ou même pas du tout. On peut pas les corrompre. Et souvent, ils sont pas des personnes qu'on peut Exactement. corrompre. Quand ils ont leur idée dans la tête, ils restent dessus. Donc, Exactement. ça peut être, je peux comprendre qu'au niveau du Cameroun, ça puisse être vraiment une grosse difficulté, Ouais, c'est une grosse. sachant que dans notre pays, on sait comment ça se passe. On ne va pas parler de ça ici. C'est pas la Ouais, question. c'est chaud. Donc, quand tu campes dans tes positions, quand tu es comme ça, on va dire oui, Kobe, les rappeurs, surtout Kobe, parce que j'ai Ouais. fait ma petite enquête. C'est quelqu'un qui a une tête dure. Il paraît que tu as une tête trop dure. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est la vérité. Quand C'est tu vrai. campes dans tes positions, tu Moi, restes, il n'y a rien qui moi, te je bouge pas. bouge. Non, je bouge pas. Je bouge pas. Ah, Je tu bouge bouges pas. pas. Non, quand je suis dedans, je suis dedans. Quand je suis dedans, je suis dedans. Tu peux tout me dire, mais quand j'ai dit ça, je vais le faire, je vais le faire. Et je vais le faire comme j'ai dit que j'allais le faire. Ah bah super, mais Toutes les ça, façons. moi je t'encourage dans ça, il faut, quand on a ces idées, il faut les défendre. Moi je dis ce soir, il faut les défendre, mais contre vents et marées, il faut les Bon, descendre. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Parce que si nous exact- sommes des personnes on a une idée, on a nos convictions, et le premier vent qui vient, la première menace, on baisse, c'est qu'en fait, ces convictions n'étaient pas des vraies convictions. C'était exact. juste des idées comme ça en passant vite fait. Exact. Yes, ça, on dit. La vraie conviction, on tient. On est comme un Nelson Mandela. Hein? On tient. Moi, je tiens. Moi, je crois en ça et je reste. C'est ça ma conviction. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On est comme Martin Luther King. J'ai mes Bah oui, c'est ça. convictions. Je En meurs fait, pour ça, mais je reste braqué sur exactement. mes convictions. Exactement. T'as tout dit, en Ah, fait. mais super. Moi, je t'encourage dans ça. Moi, je suis aussi une autre têtue un peu dans les bords comme ça. Quand j'ai mon Écoute, truc, je reste dessus et puis écoute, voilà, il y a rien à faire. écoute. Alors, Kobe, Ouais, aujourd'hui, moi, je te détermine aussi un peu comme dans dans cette émission, on va dire. On parle ITFK, des merci entrepreneurs, de pour. l'entrepreneuriat. Moi, comme j'ai dit au début, je détermine aussi les musiciens comme des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs à part entière parce qu'ils gèrent tout un business. Bien Ce sûr. business qui est la musique, c'est aussi un business qu'ils gèrent. En tant que, entre guillemets, artiste entrepreneur, est-ce que tu t'en sors
comment tu t'en sors en tant qu'artiste entrepreneur? Est-ce que ce métier d'artiste, ce don, parce que moi, quand je t'écoute, c'est un don. Et quand j'écoute aussi ton témoignage ce soir, tu l'as toujours porté en toi. Est-ce que ça te permet de vivre, de gagner ta vie et de vivre aisément au niveau du Cameroun? Non, je te mentirais si je te mentirais. Je te mentirais si je te disais que je vis là grâce à la musique. Non, pas encore. Au contraire, ma musique vit grâce à moi. Ça veut dire que on essaie de faire des petits business à gauche, à droite pour injecter de l'argent dedans. Mais c'est un business, la musique, c'est un business tu mises dessus sur le long terme. Tu mises dessus sur le long terme, c'est risqué. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas investir dedans parce que c'est vraiment risqué. Euh, c'est ce genre de business où tu peux mettre 50 millions comme ça et puis, tu vois, tu sais pas quand ça va produire. Donc, à côté de ça, non. Des petites activités. Je suis beaucoup dans le matériel de sport. On essaie de refourguer un peu de matériel de sport. Des petits business comme ça à gauche et à droite. Je ne vais pas tout citer ici. C'est important de garder ça pour moi. Waouh! Mais oui, on entreprend, on entreprend. Moi, déjà, l'entrepreneuriat, je le fais quand j'étais en classe de terminale, quand je faisais classe de terminale, Waouh! j'ai eu ma, Bravo! j'ai eu ma première ferme, de poulets et tout ça. Ça, j'en sens pas. J'allais à l'école je m'occupais de mes poulets le matin, très tôt, le soir, machin, tout ça, et j'allais vendre et tout. Tu vois. En classe de terminale, je vivais déjà seul. Waouh! Donc ça te forge un caractère. Ça te forge un caractère de fou, tu vois. Que tu le veux ou pas, tu comprends très vite que... De toute façon, moi, j'ai très vite compris que pour faire ce que j'allais à faire là, euh, il fallait que je trouve de l'argent. Parce que, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'industrie ici. Nous, on n'est pas épaulés. On n'est pas épaulés. L'État, tout ça, machin. Déjà, tu vois comment même ceux qui sont dans un autre registre, c'est-à-dire que ce soit le Bikuti ou le Makossa, qui sont les musiques qui se vendent et se consomment vraiment ici, quand tu vois, quand ils touchent leurs droits d'auteur, quand tu entends les sommes, tu as envie de pleurer. Donc Oui, il y a ce réel problème au bah Cameroun. ouais, si même eux qui sont diffusés en longueur de journée dans de gros médias, dans des médias internationaux, dans des médias nationaux, afin qu'il faut toucher des droits d'auteur, ils se retrouvent à avoir des sommes, je dirais pas minables parce que une somme c'est une somme, tu vois, mais par rapport au travail qu'ils font, Mais minable, c'est oui, ça. disons-le. Ouais, oui, Écoute, 50 000, 100 000, totalement. après avoir charbonné comme un fou en droit d'auteur, c'est pour faire quoi en fait? Parler de quoi en fait? C'est n'importe quoi. Donc, si avec ça, des gens comme moi qui faisons du rap hardcore, qu'on ne veut tout simplement pas voir, tu es obligé de traquer ta thune ailleurs. Tu es obligé de traquer ta thune ailleurs. Donc, ça te Ah forge bah ça c'est ouais, le caractère d'entrepreneur. ouais. T'es Ça, obligé. c'est très dommage pour le Cameroun. Il y a Iwi qui dit que la musique, tu as dit une phrase tout à l'heure qui l'a touché, que la musique vit grâce à moi. Une phrase pour lui qui est une Ouais. punchline, comme il dit, est très Punchline, triste. Il une trouve que c'est punchline. vraiment très dommage Billy Jordan, c'est bon mon qu'aujourd'hui, gars. un Ouais, c'est bon. artiste qui est aussi talentueux Ouais. dise une phrase comme celle-là. C'est très, très dommage. C'est très, très dommage. Mais bon, voilà, ce sont les réalités que nous avons au Cameroun. C'est la Comme tu vérité, l'as mais si bien moi. dit, j'ai reçu ici sur cette page des Ouais. entrepreneurs à succès Ouais. un monsieur qui est le fondateur il va fonder en fait comment on appelle ça un label pour les artistes camerounais. D'accord. Il va vraiment se lever, il va prendre son argent et va aller Force lui, hein. sponsoriser des artistes camerounais qui ont Force envie d'émerger un peu pour que les artistes, lui. ces artistes-là puissent gagner un peu de leur vie grâce à la musique parce que il a constaté, c'est le musée, le musée artistique du Mbam, voilà, le musée artistique du Mbam. Donc, Ouais. il va injecter son argent pour pouvoir aider ces artistes parce qu'il a constaté justement ce que tu es en train de nous dire, qu'au niveau du Cameroun, malheureusement, les artistes ne sont pas soutenus par l'État, n'ont pas de subventions par rapport à ce qu'ils font comme musique et Ouais. c'est vraiment la galère, quoi. En tant Exact. qu'artiste, tu es obligé, comme tu le fais si bien, mais je te dis bravo, c'est un bel exemple. C'est vraiment un très bon témoignage de pouvoir te dire, OK, je suis artiste, je vais pas m'arrêter à ce niveau et galérer. Hein, Bien sûr. et Bien sûr, il faut faut pas. que je me donne les moyens de pouvoir générer de l'argent avec d'autres business. Je trouve ça vraiment très courageux et c'est un bel exemple. Les jeunes, en tout cas, qui nous écoutent aujourd'hui, doivent l'écouter. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent souvent, je vais être artiste. Ils ne font plus rien d'autre que ça. Voilà un Ouais, ouais. artiste qui a de l'expérience,
qui est Kobe King, qui a de l'expérience, depuis son enfance, il connaît des bons et des mûrs, comme on dit. Il connaît des bons et des mûrs. Il a tout vu dans le milieu artistique. Jusque-là, sa petite expérience avec beaucoup d'humilité, comme il le dit souvent. Et il sait aujourd'hui que grâce à ce que je fais, malgré que je sois bon, malgré que j'ai du talent, je ne peux pas vivre grâce à cela. Et il y a beaucoup qui se noient. Et je suis très content de te recevoir. C'est pour ça que je voulais te recevoir sur cette page, pour que tu sois un exemple pour ces jeunes. Et je sais que tu en connais peut-être des exemples où tu as entendu parler qui se lancent dans cette aventure musicale qui est déjà un cercle assez fermé, très vicieux, qui est très compliqué. Et ils vont se perdre dans ça. Ils ne se donnent pas les moyens d'essayer de créer autre chose à côté. Se dire, ici, nous sommes au Cameroun. On va pas avoir la même réalité que les Français, que les Américains, que les Allemands. Ici, au Cameroun, la réalité, c'est que tu es artiste, tu es obligé de faire autre chose. Merci beaucoup vraiment pour ton témoignage. Ça va édifier ces jeunes qui sont encore, comme je le dis souvent, Kobe. Moi, je dis, les jeunes ne sont pas dans un rêve, parce qu'un rêve, on rêve. Le rêve, c'est des belles choses, hein. On rêve qu'on mange du bandolais, on rêve qu'on est à Kribi, ou je sais pas moi, quand on est au ciel, je ne sais pas. Mais le cauchemar, c'est souvent on nous poursuit dans les rêves là. Ou, ou alors la voiture nous a cogné, ou je sais pas. C'est ça. Donc moi, j'appelle ça des rêves cauchemars. Donc ces jeunes aujourd'hui qui sont dans ces rêves cauchemars doivent écouter ton témoignage. Qu'aujourd'hui, tu es un artiste talentueux, mais à côté, tu fais des business, tu as entrepris des choses qui font de toi aujourd'hui un entrepreneur à part entière pour pouvoir vivre au quotidien, pour que tes convictions ne soient pas bafouées, pour que tu ne sois pas obligé de faire n'importe quoi, laisser tes convictions qu'on marche dessus. Tu gardes la tête haute parce que tu peux te nourrir toi-même. Tu peux subvenir à tes besoins toi-même. Donc ça, je trouve magnifique. Merci beaucoup, Kobe, pour ce beau témoignage. Alors, Kobe, on aimerait bien savoir, nous qui sommes là aujourd'hui, à quand le prochain album? Oui, alors quelque chose qui se prépare par là. Toujours. Il y a toujours quelque chose de ça en cours. Oui, non. Ouais, là, je suis en studio. Je suis en studio, prochain projet. Ce sera un album, ce sera une mixtape. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas encore te dire. Mais je suis en studio. Je suis toujours en studio de toutes les façons. Tout le temps, je suis en studio. Et il y a des choses qui arrivent, ça c'est clair. Non, il y a des choses qui arrivent là. Ah bah bon, on va pas être plus curieux que ça, se dire, bon, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait de ce qui arrive? Mais bon, oh, on va laisser au studio. oh, wow. On va laisser ça dans le studio. On va te laisser nous préparer, nous concocter vraiment ce futur son, comme tu sais très bien le faire. Donc, on va le laisser comme ça. Et une tournée peut-être est prévue ou alors des spectacles au niveau du Cameroun pour que ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont voir cette vidéo, qui sont au Cameroun, s'ils veulent aller voir Kobe, ils vont se dire, OK, dans tel endroit ou telle date. Bon, déjà, les shows, c'est comme je disais tantôt, en fait, pas de show en vue jusqu'à ce que je sorte mon prochain projet. Mais après ce projet-là, je vais vraiment le défendre. Et les shows, je les organiserai moi-même. Parce que, Oh, wow! ouais, moi, mes shows, je les organise. Quel courage! Ouais, je l'ai déjà fait hein, en 2015 quand je commençais avec ma team THM. Le premier show qu'on a organisé, on l'a organisé nous-mêmes dans notre cité, euh, avec les moyens du bord. On l'a fait et les gens sont venus, c'était fou, ça s'est bien passé. Et après, on devait faire une deuxième partie. Ça s'est jamais fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'anicroches, beaucoup d'événements sont enchaînés. Ça s'est pas fait. Et je m'étais toujours dit, je le ferai après avoir sorti mon premier album. Donc, j'ai sorti ma mixtape. Ça s'est pas fait. Mais là, après le prochain projet qui arrive, on va le défendre. On va le défendre. On organisera nos shows nous-mêmes. Parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis je suis dans ce sillage-là de ne pas attendre de toute façon, le registre dans lequel je suis, pourquoi tu veux que j'aille dans un show où, franchement, tu vois ce que je veux dire, où on ne m'attend pas. Parce qu'en réalité, leur show, c'est pour leur type de musique, c'est pour les musiques qui se jouent dans leurs médias. C'est-à-dire que toi, tu es là OK. en fin d'année, on va t'inviter dans un show où tous les artistes qui sont dans ce show, ce sont des artistes qui sont diffusés dans des médias précis
En fait, c'est comme une réunion, en fait. C'est comme une sorte de tontine. Ils se retrouvent en fin d'année, ils vont chanter et toi, tu débarques. Et Carrément toi, des tu tontines. débarques. Ouais, et toi, tu débarques dans la tontine sans y avoir cotisé. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est de la comédie, tout ça. C'est de la comédie. Nous, on va organiser nos propres shows avec les moyens du bord. C'est pas obligé d'être dans de grandes salles. On le fera en fonction du public qu'on estimera on pourra avoir. Et voilà quoi. Donc ce sera après la sortie du prochain projet et après l'avoir défendu, on organisera des shows. Mais pour le Ah, mais moment, je trouve ça très, très courageux. Je merci. trouve ça courageux, je trouve ça louable. Vraiment que à ton Merci niveau, avant. c'est très courageux. À ton niveau, tu fais tout seul. Tu te produis toi-même. Tu organises tes concerts toi-même. Tu organises tes shows toi-même. C'est un bel exemple. Alors, vous qui nous regardez aujourd'hui ou qui allez regarder cette émission, vous comprenez pourquoi j'ai invité Kobe vraiment à nous rejoindre ce soir, à donner son témoignage. Parce que je l'ai Merci, au expliqué à revoir. Kobe, c'était quoi en fait Merci l'initiative, Becca. que j'avais besoin que des personnes comme lui viennent parler aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entreprise, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine de la musique. Ce sera, merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci pour les flammes, merci infiniment. Et Les merci jeunes beaucoup. artistes qui veulent se lancer dans la musique, ils doivent comprendre qu'il y a des difficultés. Ce n'est pas un fleuve tranquille être artiste au Cameroun. Ce n'est pas un tapis rose. C'est un tapis rose sémé de beaucoup d'épines. Il faut être très courageux. Il faut avoir des convictions et tenir vraiment à ses convictions. Sachez que si aujourd'hui vous voulez être, ce n'est pas pour vous décourager. Prenez ces conseils, écoutez des directs comme ceux-ci qui seront après mis à votre disposition comme vidéo pour avoir de bons exemples. Voilà un jeune qui a moins de 40 ans, qui a commencé sa musique depuis très longtemps, qui ne vit même pas de sa musique et qui a dit une phrase qui est très touchante. Ma musique vit grâce à moi. C'est lui qui fait vivre sa musique. Il a le courage tous les jours de faire vivre sa musique. Il refuse de faire taire sa musique. Malgré les difficultés, il n'accepte pas d'être corrompu. Il reste dans ses convictions. Il fait sa passion, mais à côté, il arrive à générer des revenus qui lui permettent justement de faire vivre cette musique. Vraiment, Kobe, pour moi, c'est un très, très beau témoignage pour ces jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui ou après. Quel est le conseil? Moi, je suis pas artiste, hein. Je donne le Ouais. conseil en tant que coach en entreprise. Je parle un peu comme voilà. Quel est le conseil que tu pourras donner à nos jeunes Camerounais qui se lancent dans la musique? Bah, écoutez, déjà, rassurez-vous que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Rassurez-vous que c'est vraiment, vraiment ce que vous voulez faire parce que sinon, ça sert à rien. Le faites pas. Le faites pas. Essayez de gagner de l'argent différemment. Si c'est juste un kiff, si c'est juste pour amuser la galerie ou bien parce que ça peut être un hobby aussi. Si c'est juste ça, je vous conseille de faire autre chose d'abord. Quelque chose qui vous ramènera de l'argent d'une autre façon. Et une fois que vous avez cet argent, enregistrez vos sons, balancez vos titres en ligne juste pour kiffer. Ça pourrait marcher aussi, tu vois. Euh, mais rassurez-vous d'abord que c'est ce que vous voulez faire. Et une fois que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, allez-y. Allez-y. Mais dites-vous que si vous commencez maintenant, vous allez pas avoir les fruits tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Il faut sécuriser. Il faut secure the back, comme on dit. Franchement, faites de l'argent avant. Faites de l'argent avant. Même si vous avez un producteur, même s'il y a quelqu'un qui vous dit je vais mettre les sous sur votre musique, tout ça, vous ne savez jamais d'où provient ces sous, à quel moment il peut arrêter, il peut vous lâcher. Donc, sécurisez-vous, assurez vos arrières avant de vous lancer dans ce truc, assurez vos arrières. Franchement, assurez vos arrières. Et en ce moment, c'est encore plus chaud parce que il y a une pléthore d'artistes, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Avec Internet, c'est parti en sucette, on en trouve partout. Donc, même si tu es bon, même si tu es super talentueux, même si machin, dis-toi qu'on peut te remplacer comme ça avec un mec super nul, sur qui on mettra beaucoup d'argent et on va t'effacer. Donc, il faut être sûr que c'est ce que tu veux. Il faut être déterminé. Une fois que tu sais que c'est ça que tu veux, il faut être déterminé. Il faut être têtu un peu. Exactement. Il faut être têtu un peu parce que au moins de coups de vent. Têtu, hein? Sinon, ouais, Têtu, faut non, être têtu un peu. ouais, un peu. Parce qu'au moins de coups de vent, dans le bon sens, hein, parce qu'au moins de coups de vent,
moindre hésitation, parce qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup parfois, tu te réveilles, tu te dis, putain, vaut mieux peut-être pas que je le fasse, tu vois. Parfois, tu te réveilles, tu as envie d'abandonner. Et si tu n'es pas fort mentalement, ben, tu vas abandonner. Alors que peut-être tu étais déjà au bout du tunnel. Donc, faut être sûr. Faut être sûr de soi, faut être déterminé et il faut sécuriser. Financièrement, faut se sécuriser. Même si on a un producteur, faut toujours faire quelque chose à côté qui va te rapporter de la thune. Au moins, tu sais que si on te lâche, tu pourras continuer. Après, Ah oui. je suis pas très, j'aime pas trop donner des conseils aux gens ou quoi que ce soit parce que moi-même, je suis encore en chemin. Euh, j'ai pas encore percé, comme on dit, mais ma petite expérience avec mon vécu, ça, c'est ce que je peux leur dire. Après le reste de la route, si vous me rejoignez, rejoignez-moi, on fera le chemin ensemble. Ah bah oui. On fera le chemin ensemble et on verra ce qu'il y a devant. Mais il faut être déterminé. Moi, c'est ce que j'ai choisi, j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire et j'ai perdu beaucoup d'amis, beaucoup des gens que j'aimais, des gens que je croyais qui Waouh. m'aimaient. Franchement, les déceptions, ce n'est que ça en fait. Dites-vous Ouais. que vous n'aurez que ça jusqu'à ce que ça marche. Vous n'aurez que des déceptions, que des trahisons, que des... C'est sale. Quand on dit le Waouh. sale, c'est ça qu'il s'agit Waouh. en fait. Donc, Waouh. ne pas la vie des clips, machin, tout ça, c'est rien ça. C'est rien ça. Ce qui se passe derrière, c'est noir. Quand on parle de noir, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de Ouais. sale, c'est de ce sale-là qu'il s'agit. C'est pas dans le cadre sectaire ou de la sorcellerie, non. Quand on dit sale, noir, c'est parce que c'est hardcore, c'est dur. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, Ouais. dites-vous, automatiquement ce sera ça. Automatiquement ce sera ça. Même votre, c'est-à-dire, parfois même votre famille vous combat dans ce bail. Même votre famille. Si vous êtes marié, même votre femme. Et je vous jure que c'est un truc de fou. Donc, vous ne lancez pas là si vous n'êtes pas prêt. Vous ne lancez pas là. Surtout si vous voulez vraiment faire carrière comme moi. Parce que si pour vous, c'est juste un kiff, bon, allez-y, faites ce que vous voulez. Au moins, vous aurez un truc à côté pour vous rattraper. Mais des gens comme moi, là, on est noyés. On est dedans, mon gars. On est dedans en Ah fond. ouais, oui, Ouais. mais carrément, Et c'est ça, et c'est waouh. ça. Et on kiffe, tu vois. On kiffe. On kiffe. Waouh. Waouh. Moi, j'attends rien des gens, j'attends rien de l'État ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me plains pas. Enfin, je dis l'État, mais je m'en fous en fait. En réalité, ils font leur business aussi, tu vois. Donc, Ben oui. faites vos Ben choses, oui. faites vos trucs, battez-vous et puis voilà. De toute façon, dès que tu es au sommet, tout le monde vient vers toi. Tout le monde va te sucer. Tu seras invité partout, même à la présidence. Mais tant que tu es en bas là, compte pas sur eux, mon gars. Compte Ah sur eux. ouais. Ouais. Voilà. C'est Ouais. ça. Mais franchement, waouh. Waouh. Kobe, mais merci beaucoup, merci infiniment. Chef Donc, Punch. vous avez écouté, c'est précieux. Tu as dit en passant que j'aime pas trop donner les conseils, mais ce que tu as dit, tu as Vas-y, donné les bloque. conseils même Pose sans ta faire question. exprès. Et des conseils très, très profonds. Des conseils vraiment logiques et profonds. Franchement, ceux qui veulent se lancer dans la musique au Cameroun, tous ces pléthores de jeunes qui se lancent aujourd'hui dans la musique ou la comédie, parce que j'ai remarqué beaucoup dans la Non, comédie, il faut vraiment vous préparer psychologiquement. Comme je dis souvent, euh, un bon entrepreneur, comme il dit bloque, je tout vais te à l'heure, répondre. comme il dit Kobe, c'est 80% de mental et 20% de stratégie. Parce que ce que Kobe est Correct. en train de dire, moi je le traduis en tant que coach comme cela. Il faut avoir le mental. Il faut avoir un mental bien posé, quoi. Ah Bien ouais. dû, bien structuré. Ah ouais. Franchement. Merci vraiment, Ava. Merci. Oui, c'est vrai qu'il a énormément de courage. Quand on l'entend parler, même qu'il ne rentre pas dans les détails, on sent qu'il en a vu des murs et pas murs. On sent que Kobe, aujourd'hui, qui nous parle, il a traversé des obstacles, franchement, que s'il commence à nous parler aujourd'hui, je crois qu'on va passer, on va Et passer il y la a nuit. encore. On va passer la nuit, franchement. Et vraiment, merci infiniment pour ces conseils. Ayez le mental, comme il nous a dit vraiment Kobe King, la persévérance, soyez déterminés et patients. Et patients. Donc, voilà. Très patients. Moi, c'est ce que j'ai retenu, franchement, des Ouais. conseils que tu as donnés à nos jeunes aujourd'hui. Soyez patients. Parce qu'on a remarqué que nos jeunes aujourd'hui sont très impatients. Voilà quelqu'un qui est dans la musique depuis des années. Il est patient. Il continue à être patient. Mais ce qui est surtout merveilleux dans ta patience, Kobe, c'est que tu fais tout de toi-même. Waouh! Après, je, Waouh! Chapeau! après, Respect! je suis Respect, passé mon là. petit. Non, mais respect, Kobe.
après, je ne suis pas seul. Il y a toute mon équipe, mon label THM Music. Tu as Churchill qui est toujours là, qui est mon communicateur de tous les mecs avec qui on a commencé. Il m'a jamais lâché, il a toujours été là, il est là. Tu as Churchill, tu as Sylvestre, tu as Hello. Franchement, je ne vais pas commencer à citer tout le monde, mais Non, je tu n'ai peux pas. citer, on a le temps, tu peux citer. On Non, doit je les ne vais pas. Je applaudir. peux On citer, mais doit je ne vais pas. applaudir, Je peux citer, félicitations. Mais je on peux doit les citer, mais je ne vais applaudir. pas Je m'en te laisse, rappeler. cite-les. Allez, on les fait la coup parce que parce que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Ouais, quand on est bien entouré, on peut gravir n'importe quelle montagne. bien Alors, sûr. je te laisse parler d'eux. Je te laisse citer leur nom, Écoute, franchement. non, mais écoute, t'as mon équipe. Je parlais de mon équipe là. Tu as Churchill, tu as Sylvestre, tu as Hello, tu as Roddy. Comme une famille, on a souvent eu des galères, on s'est pas souvent entendu sur des choses, mais je te parle vraiment de ceux qui sont toujours restés jusqu'au bout. Euh, T'as ces noms-là que je te donne carré. Franchement, je vais en oublier d'autres, mais je vais pas me lancer dans les. Quand je disais, je vais pas me lancer dans les grosses citations. En dehors de mon équipe, tu as Red Zone, le label Red Zone, qui est un label qui nous aide beaucoup, avec Bobby Shaman, Jess Panebo, Salam. Franchement, tu as beaucoup de gens. Tu as DM3, tu as des gigmakers, Sal. Waouh. Euh, T'as Jeff qui est là. Franchement, il y a beaucoup de gens. Tu vois. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Non, mais bravo à vous, Beaucoup de gens. à toute cette équipe qui soutenait, qui permettait à notre king, parce que tu es notre king. Il n'y a pas deux kings Ouais. dans le rap au Cameroun. Il n'y a pas. Il n'y a pas deux kings dans le rap en Afrique. Il n'y a pas. Non, mais je suis désolée, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas deux kings. Tu es le Ouais. seul et l'unique king. Ouais. Merci à cette équipe. Vraiment, merci de soutenir notre king. Merci de l'accompagner, de le porter. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo que j'avais vue sur, je crois que c'était sur TikTok. Merci c'est une maman qui avait dit il faut le suliver. Merci de suliver notre king. Ouais, je voulais dire, il y a aussi quelqu'un que j'aimerais, avec qui on a beaucoup taffé. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, mais on est toujours là. Tu as mon beatmaker Curti, avec qui on a fait du très très bon travail. Euh, tu as, des gigmakers, tu as Ice, tu as Jess Panim. Franchement, il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Comme je t'ai dit, je voulais pas rentrer dans un truc de commencer à citer les Non, mais gens. tu peux rentrer, Kobe. Ça va être chaud. On dit à tout Mais en seigneur, gros, tout honneur. voilà, mais en gros, hormis ma famille, hein, mon grand frère Eric, ma daronne qui m'ont toujours soutenu, franchement, je vais pas, il y a des gens dont je peux pas citer le nom là tout de suite parce que je garde ça pour moi, mais vous saurez. Dans le prochain album, je vais tout balancer. Oh, on attend ça impatiemment. Je vais tout On balancer. attend ça impatiemment. Et puis, je constate, je ne suis pas d'ailleurs la seule à le constater ce soir, que Ouais, Kobe, c'est un homme qui a beaucoup de gratitude en lui. Et on voit de la gratitude en important, toi, on voit de lui, que important. en fait, derrière ce king, derrière cet homme mythique, mystérieux un peu là comme ça, ce félin un peu Je peux mystérieux avoir comme ça, on voit beaucoup de pardon? gratitude en toi, on voit beaucoup d'humilité en toi, et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial parce que souvent on sait que les rappeurs ce sont des gros durs là comme ça, on ne sait pas comment faire pour les pénétrer, mais Ouais. sans trop vouloir ce soir, tu nous as montré un petit côté de toi, hein, de le félin, le félin qui est un peu un doux félin quoi, qui dit merci à ses amis, qui s'est dit merci. Ça montre que en toi il y a vraiment beaucoup d'humilité et vraiment moi, coach Virginie, je t'encourage vraiment dans cette personnalité que tu as en même temps un peu mystérieux comme ça pour nous, hein, parce que nous on te Ouais. voit de loin, nous on n'arrive pas à te toucher. Ceux qui sont autour de toi, ils te touchent. Hein. Le King, notre King, on le voit de loin. Moi, j'ai toujours été très fan de ta musique depuis très longtemps Ouais, et j'ai je vu t'ai ça. toujours suivi. Et aujourd'hui, je découvre qu'en fait, le King, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est comme nous tous. Hein. C'est un Ouais, entrepreneur comme nous tous. Il peut dire merci, il dit merci à son équipe. Il reconnaît le travail que son équipe fait. En fait, ça prouve encore que tu es un bon entrepreneur. Franchement, ça le prouve vraiment parce qu'un bon entrepreneur, c'est celui-là qui sait reconnaître qu'il a une bonne équipe, qui sait valoriser son équipe. Et vraiment, je te dis merci infiniment. Alors, notre King, je crois, il y a un petit souci.
avec les directs, hein, on est habitué que dans les directs, il y a toujours les petits. En attendant que notre King nous revient, on écoute ça. Alors, je le fais revenir, notre King. Si vous avez des questions à poser, si vous avez quelques questions à poser, je suis tout de suite. Vous pouvez poser vos questions en attendant que notre King nous revient. Donc, vraiment, je peux répondre à vos questions. Merci, merci à tous ceux-là qui sont aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir assisté à ce live. Vraiment, je vous dis merci pour votre fidélité. Vous tous qui êtes toujours là. Merci à toi, Sharon. Merci à toi, Ava. Merci vraiment à tous ceux-là qui sont avec nous ce soir. Merci à toi, Maëva. Merci de nous avoir rejoints. Merci à toi, Billy. Merci infiniment, Chef Punch. Merci beaucoup à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Merci, merci, merci. Ça vraiment, ça me va droit au cœur d'avoir assisté vraiment à ce direct avec notre King des Kings. C'est le seul King en Afrique. Hein. On n'a pas un autre rappeur King. Il fait du bon son, il se débrouille. C'est un entrepreneur à succès parce que malgré toutes les difficultés qu'il a au Cameroun en tant qu'artiste rappeur, il arrive quand même à se hisser. Merci à toi, Sarah Jeff. Jeff. J'essaie de prononcer les prénoms. Je suis désolée. Excusez-moi si je mâchouille un peu votre nom. Vraiment, je suis désolée. Je disais tantôt que ça prouve que c'est un entrepreneur à succès et je suis vraiment très heureuse de l'avoir reçu ici dans ce direct parce que je vais le redemander de venir. Voilà. Je l'invite encore à nouveau. Vous savez, dans notre pays, le Cameroun, parce que moi je suis camerounaise, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parfois on nous coupe la lumière. Donc, si on avait le malheur que le téléphone était chargé pendant qu'on a coupé la lumière, oulala, alors là c'est mal barré. Alors, je disais tantôt que aujourd'hui, j'ai la preuve, encore une preuve que c'est un entrepreneur à succès parce qu'il a tous les ingrédients que doivent avoir des entrepreneurs à succès. Il a un mental de gladiateur. Parce que si on n'a pas un mental de gladiateur, on peut pas être un entrepreneur à succès. Dans sa musique c'est son entreprise. À part sa musique, il a encore d'autres affaires à côté qu'il fait pour pouvoir vivre. Il est un exemple pour beaucoup de jeunes. Il ne s'est pas laissé corrompre par le système. Il est resté figé dans ses idées, figé dans ce qu'il fait et il évolue dans cela. Il n'a pas dit, OK, je vais aller voler, je vais aller faire du n'importe quoi pour être un entrepreneur, un musicien entrepreneur à succès. Alors, je crois qu'il peut nous rejoindre à nouveau. Et voilà. Voilà, on se retrouve. J'étais en train de dire tantôt à ceux qui sont avec nous que au Cameroun, on a Eneo. Eneo, parfois, quand il nous coupe le courant, si le téléphone était chargé, allez, en fait, voilà. En fait, je me suis laissé tellement emporter par le direct que j'ai pas vu que la tablette elle se déchargeait en fait. Ah, donc, voilà. C'est pas Eneo qui t'a lâché? Non, c'est pas Eneo, c'est pas Eneo. On va pas. D'accord. Aujourd'hui, on ne va pas accuser Eneo parce que même lui, on l'accuse. Je crois qu'au Cameroun, il n'y a pas une autre structure qui est accusée comme Eneo. Eneo? Non, Eneo souffre. Eneo souffre, on l'accuse de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas Eneo. Alors, quand tu nous as quittés tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer que vraiment aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu es un musicien entrepreneur à succès parce que tu as tous les ingrédients d'entrepreneur à succès que tu réunis. Tu as un moral, un mental de gladiateur. Le 80% qu'on cherche qu'on veut retrouver chez les entrepreneurs à succès, tu l'as. Les stratégies, tu les as. Les stratégies, c'est quoi? Tu mets en place des business qui te permettent de nourrir ta musique.
Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, quand je pense que quand on écoute ta musique, c'est toi qui nourris cette musique, je vais encore davantage respecter ta musique. Franchement, Merci. je vais Ça encore fait plaisir. davantage promouvoir à mon niveau ta musique. Tout ce que je pourrais faire pour promouvoir ta musique, je vais le faire. Parce que franchement, c'est juste waouh. En Afrique, Ça fait au plaisir. Cameroun en particulier, beaucoup auraient déjà baissé les bras. Beaucoup. Mais tu n'as pas baissé les bras. Tu es un gladiateur. Respect. Ouais. Merci, merci. Ça fait Respect, plaisir. Ça vraiment fait plaisir. respect. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci beaucoup de nous avoir fait partager ton histoire, de nous avoir fait partager ton parcours, tes expériences. Ce soir, c'est juste une pépite d'or pour ceux-là qui vont écouter cette vidéo aujourd'hui ou plus tard. Ça, c'est la magie d'Internet parce que cette vidéo va rester à vie, hein, sur, dans les murs. Donc, ça veut dire que même les enfants que tu vas avoir dans 20 ans, ils vont venir un jour écouter cette Ils vont vidéo. Et pouvoir. s'il y en avait un qui voulait s'amuser et qui ne connaissait pas un peu quel chemin prendre, il va t'écouter et ce serait vraiment magnifique. Je vous dis à vous qui nous écoutez, partagez ce direct, partagez-le au maximum parce que le témoignage de notre King des Kings, c'est vraiment un témoignage qui en vaut la peine. C'est un témoignage qui va aider, c'est un témoignage qui va inspirer les jeunes. Moi, je suis jeune, j'ai 15 ans et demi, donc ça va déjà m'inspirer, moi. Donc, c'est vite vu. Donc, voilà. Donc, partagez au maximum. Kobe King, on le retrouve sur YouTube, sur Kobe King. Allez vous abonner parce qu'il en vaut la peine. Aujourd'hui, il nous a prouvé, il nous Alors, a montré ici, aux yeux du monde entier, parce que le monde entier va voir cette vidéo, qu'il arrive à tout faire seul. Il n'a pas besoin de voler. Il n'a pas été corrompu. Non, il le fait euh, seul. il y a un truc que j'aimerais bien ajouter parce que sinon, ce serait compliqué. Euh, Aujourd'hui, si je suis un peu écouté en France ou partout, tout ça, des gens qui ont vraiment joué sur mon parcours, dans mon parcours musical, c'est deux frères. Alors, ces deux frères, j'aime pas trop parler d'eux, c'est mes gars qui sont toujours en sous-marin, tu vois. J'aime pas trop parler d'eux, mais c'est toujours important de le dire. Tu as Biggie, mon gars Biggie et Oncle Frank. Ça, c'est deux noms qu'il faut retenir. Biggie et Oncle Frank, c'est deux noms qu'il faut retenir. Franchement, dans le prochain album, il y aura tout. Mais eux là, c'est. Franchement, Oui, ils n'aiment c'est pas trop quelque quand on chose. parle d'eux, mais tu peux nous dire un tout petit peu, un peu plus sur eux, si on veut les retrouver, on les trouve où? Parce que tous On les ceux-là qui sont retrouve avec pas. toi, tous ceux-là qui t'encouragent, qui te On les permettent d'être retrouve. un gladiateur, on veut les connaître. Non, Hein, mais Kobe? dans le prochain album, ça fait partie de la stratégie en fait du prochain album. Si je dévoile tout, c'est plus bon. Tu vois? OK, on te Là, laisse là, dans ton là, laboratoire. là, on Moi, j'ai tout à voilà. fait confiance Les gens du noir, de parce que je l'ombre. connais ton son. Je suis ton son. Alors, Hein. franchement, moi, j'ai tout à fait confiance. Je sais que tu vas nous sortir quelque chose, comme on dit nous les jeunes, qui déchire. Et quelque chose, comme on dit, de ouf. Hein? C'est ce qu'on dit nous les jeunes. Franchement, il y a Ava qui veut poser une question. Alors, Kobe, on va faire un petit jeu de questions-réponses avec ceux-là qui nous regardent. Ava, tu peux poser ta question. C'est quoi la question? Alors, Ava, c'est quoi ta question? Quelle est la question que tu poses à notre King des Kings? On attend ta question, Ava. Pose-la. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question au King, il est là, il est à vous. Alors, oui, pose-nous ta question, Ava. Tu peux écrire, je vais lire ta question et puis je vais dire au King. On n'aura pas souvent l'occasion de la voir. Vous n'allez pas souvent voir ses interviews comme ça, se balader n'importe où. Alors, profitez, si vous avez des questions, voici, le moment est là. Profitez vraiment de ce moment pour poser les questions à notre King. On t'écoute, Ava, tu peux nous poser la question. Tu peux écrire la question et puis notre King va te répondre volontiers. Il est là pour nous ce soir. Il est à 100% avec nous, donc il faut en profiter. Alors, que signifie dans la musique? Alors, Twint, que signifie? Alors, il y a Twint qui pose la question, que signifie THM dans la musique, dans THM musique? Que THM, signifie THM? THM, ça signifie de hitmaker. Ah, voilà. The Hick Maker. De hitmaker. Voilà.
Tu as ta réponse, Twint? Ok. Il y a Ava qui pose la question, le King, comment t'as su que c'est ça que tu voulais faire, cette musique? C'est ça, c'est quoi le rap, voilà. Comment t'as su que Ouais. c'est ça que tu voulais faire comme musique? Euh, Gros, comme je t'ai dit, j'ai pas calculé en fait. J'ai pas calculé, je me suis lancé et puis voilà quoi. J'avais ça depuis dans les tripes et puis voilà, j'ai pas calculé. Ça a suivi, ça a pris comme ça et puis voilà. J'espère que tu es satisfait de ta réponse. En fait, le King, il nous a expliqué au début du live, c'était quoi son déclic, pourquoi. Il nous a dit que vraiment, il avait en lui depuis tout petit, si je peux Mhm. compléter, il avait en lui depuis tout petit, il a toujours su très très tôt, même depuis l'école primaire, que Mhm. il voulait faire le rap. Et lors de notre conversation, le King, il m'a dit qu'il avait écrit même déjà des musiques, à l'adolescence, il commençait déjà à écrire. Donc, c'est quelque chose qui est évident que c'était en toi. C'était le don, c'était, voilà, Dieu, comme nous, moi, je crois en Dieu. Dieu avait posé ça en toi, il fallait que tu le sortes. Ouais, Et aujourd'hui, tu sors ces pépites que nous écoutons. ouais. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pose la question, Maxime. On va vite faire une question pour le King. Alors, le prochain, c'est un album. C'est combien de titres et c'est pour quand? C'est combien de titres le prochain album et c'est pour quand, notre King? C'est combien de titres? Oui. Ah, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je suis encore en train de travailler dessus, donc je peux pas te dire. Je peux pas te dire combien de titres c'est, mais j'enregistre, j'enregistre. D'accord. Et ce serait pour quand la sortie? Il pose la question. Techniquement, faut oublier cette année déjà, ça c'est sûr. Donc à partir de l'année prochaine, on verra. Mais cette année, Ok. il y aura des singles qui sortiront, il y aura des titres, mais pas l'album. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est Glock. Comment te Ah contacter ouais. pour t'envoyer des Let- prods instruits? pour m'envoyer des prods, faut écrire à THM Music. Faut écrire à THM Music. Tu laisses ton. Ils vont te passer la boîte mail. Mais il faut que tu saches que je travaille difficilement. Enfin, j'écoute beaucoup de prods, mais j'en sélectionne très, très peu. Donc, faudra pas, si tu envoies des prods, faudra pas. C'est possible que tu envoies 100 prods et que je n'en prends aucune. Donc, il faut que je sente le truc. Mais déjà, écris à THM Music et Churchill s'occupera de ça, quoi. D'accord. Ok. Donc, on a posé notre King. Je crois qu'on va pas lui prendre toute la soirée. Déjà qu'il nous a fait l'honneur d'être avec nous ici ce soir. Donc, voilà. Il y avait une dernière question, le King. Oui. Alors, une dernière question. Sur l'album, tu as des featuring ou des featuring à venir? Je n'ai pas trop compris. Est-ce que tu as il y aura des featuring dans l'album? Si je comprends bien la question. Ouais, ouais. Oui, il y en aura, mais je peux pas encore en parler. Je peux pas encore en parler, mais oui, il y en aura. On a compris que notre King est encore au laboratoire, il est en train de nous concocter tout ça. Je crois Exactement. que quand l'album, quand l'album va sortir, bon, il va nous dire, on va écouter. Je sais que ce sera quelque chose de magnifique. Vraiment, il y a l'adresse mail de THM Music. Il faut prendre l'adresse mail de THM Music si vous voulez contacter notre King et puis son équipe pourra vous répondre à toutes vos questions et éventuellement vous mettre en contact avec lui. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Kobe King. On le trouve aussi sur YouTube, sur je crois Facebook et Instagram. Abonnez-vous vraiment au max pour encourager ce jeune artiste jeune, mais qui a beaucoup d'expérience, énormément d'expérience et qui se produit seul, qui fait tout seul. Pour moi, c'est vraiment le must qu'on puisse avoir. Abonnez-vous pour l'encourager. Vraiment, il faut le suivre. Suivez sa musique et vous ne serez pas vraiment, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous au maximum, au maximum, au maximum. Merci beaucoup, Kobe, de nous avoir fait l'honneur d'être là ce soir avec nous. Ah, merci, Je hein, sais que c'est tu es bon. très difficile quand on puisse avoir une interview avec toi. Je vais revenir à la charge, je ne sais pas quand. Vas-y. Je ne sais pas quand tu pourras encore me dire oui, mais moi je suis aussi tenace comme toi. Ton témoignage, je vais l'écouter encore, peut-être à la sortie du prochain album. Et sache que vraiment, cette plateforme
c'est vraiment Facebook, c'est Cove King. Ah ben je vois ton équipe en train de travailler derrière, c'est magnifique. Parce que Ouais. moi, avec Internet, c'est on est le jour et la nuit. Ah, Ça viendra, ça viendra. Ça merci viendra. THM Musique, merci à l'équipe de Cove. Vous montrez encore Instagram, c'est After Futuring. Ah, ouh là là, j'aime cette phrase, j'aime ce mot-là. C'est magnifique, c'est magnifique. Abonnez-vous au maximum sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Vraiment, on vous attend au max. J'aimerais bien que tous ceux-là qui regardent ce direct et qui vont regarder après la vidéo doivent s'abonner chez Kobe King pour l'encourager. On doit l'encourager. Il le mérite. Dites-moi des oui. Il mérite qu'on l'encourage. Je sais que tout le monde ici est d'accord parce que je ne sais pas si tu vois les commentaires, toi, Kobe. J'ai que eu des commentaires positifs. Mais j'ai que du Ok. positif. J'ai C'est pas vraiment le waouh. temps Je de n'ai lire, pas je quelqu'un qui lirai est venu après. faire la gueule un peu, qui est venu. Non, non, vraiment, c'est que du positif. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. J'ai beaucoup de cœurs pour toi. Tous ces cœurs, on te les envoie. On te les envoie, Kobe. Merci beaucoup. Je te dis merci et je te souhaite une très, très bonne soirée. Sache que tu peux revenir quand tu veux. Quand tu veux. La porte t'est ouverte. La chaise, elle est à toi. Même comme tu n'es pas assis pour le moment, mais tu as une chaise pour toi sur cette plateforme. Merci infiniment, Kobe. Merci à toi. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt sur notre chaîne. Merci. Il y a Ava qui dit oui, 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 oui. On te voit encore la prochaine fois. Merci Au revoir. infiniment. Merci à vous tous qui êtes là ce soir. Merci d'être venus encore nous écouter une fois de plus, d'encourager notre king, notre artiste king, le king des kings de l'Afrique pour moi. Chacun dit ce Wow. qu'il veut, il pense comme Wow. il veut, mais pour moi, c'est le king des kings. Wow. Merci, merci, Écoute, merci, 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 merci à vous. Et je vous dis à très, très bientôt sur notre plateforme pour la plateforme des entrepreneurs à succès. Bye à tout le monde. À très bye. bientôt. Bye Bye. bye. Bye bye. Bonne nuit.